Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a le versus de René Ruth. René Ruth, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour JP, le grand Jean-Paul. Aujourd'hui, on a le versus du jour, donc c'est Bollywood contre Hollywood. Donc c'est vrai qu'à côté, j'ai d'abord voulu mettre Nollywood, mais après, on va peut-être comparer Nollywood avec Chinawood. Donc après, tu sais qu'il y a Chinawood, il y a Kollywood. Gallywood, c'est où d'après toi? Gallywood. I don't know, je connais pas. Au Ghana. Ah, d'accord. En fait. Et il y a Bollywood qui est en Inde, mais ça c'est dans un Et État. au Gabon, il y a Gabon Wood Show. Oui. Et donc il y a Bollywood, c'est le cinéma tendance musicale en Inde qui est tourné à Bombay, donc c'est l'état indien du Maharashtra. Et il y a aussi Punjwood, mais c'est toujours en Inde, tu vois. Donc il y a Bollywood, il y a Punjwood, il y a Pokewood, et après d'un autre côté, on a Hollywood. Donc le premier long métrage de Bollywood, c'est un film muet qui est sorti en 1913, et son producteur et réalisateur Govind Palfre est considéré comme le père du cinéma indien. Maintenant, 1913, oui, le premier film muet. En fait, muet indien. Là, c'est différent. Après, le premier film parlant indien est sorti en 1931. Donc, tu vois la distance déjà. Et d'un autre côté, on a Hollywood. Donc, le premier film tourné à Hollywood, c'est en 1908. Donc, on va dire le tout premier, il y avait quelques minutes seulement. Donc, ils ne le considèrent pas comme étant le premier. Donc, ils vont dire que c'est The Count of Monte Cristo de Francis Boggs. Le Comte de Monte Cristo. Tu n'as pas suivi ça, là, frère. Non, je n'ai pas suivi ça. Tu n'as pas suivi ça. D'abord, il faut comprendre que lorsqu'on écoute Bollywood, les Indiens, ils n'aiment pas ce terme de Bollywood, en fait. Parce que c'était créé par les Occidentaux qui ont, on va dire, contracté Hollywood et Bombay pour donner donc Bollywood. Donc, ce n'est pas un nom que les Indiens ont donné eux-mêmes à leur industrie cinématographique. Et après, on a la particularité. On sait que lorsqu'on regarde des films indiens, il y a beaucoup de danses colorées, les longues chansons d'amour, les longueurs sur les chorégraphies, l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Mais il y a très peu de sexe dans les films indiens. Parce qu'eux, ils regardent beaucoup plus ces films en famille. Ils font presque tout en famille. Et pour eux, c'est malsain de regarder une scène sexuelle avec son parent. Donc, il y a vraiment moins de sexe dans les films indiens. Bon, on va dire que c'est maintenant là sur Netflix qui vulgarise maintenant un peu le sexe dans leurs films. Mais sinon, depuis 1931, on peut compter les scènes sexuelles dans les films indiens. Et les films indiens ont aussi cette particularité-là pour le temps. En fait, eux, leur film varie entre 2h30 et 4h. Donc, tu peux suivre un film indien de 10h à 14h. Le film n'est pas terminé. 10h à 15h, le film, il est toujours là. Mais les Américains, c'est vrai qu'ils font beaucoup plus les films aussi de 1h, 2h. Mais on a un film qui a duré 149 minutes, soit 2h et 29 minutes. C'est Infinity War. C'est 2h29 minutes, qui est devenu au passage le film le plus long jamais réalisé dans l'univers cinématographique Marvel. En autre côté, à Bollywood, on a les films de 4h et aux États-Unis, on a les films de 2h29 minutes. Dafresh, quel est le film le plus long que tu regardes? Les gens, tu as senti que non, ça dure. Abyss dure, ça fait plus de 3 heures. Abyss avec c'est un film de James Cameron. Et tu as regardé du début jusqu'à la fin? Oui, j'ai regardé tout le film. 3 heures. Jean-Paul, le plus long film que tu as regardé? Le jour le plus long. Ah, regarde le titre du film. Jour le plus long. C'est le débarquement de Normandie. Voilà, exactement. Le film dure à peu près 5 heures de temps. Oh, je ne peux pas regarder un film. Après, Spielberg l'a fait Faut sauver le soldat royal. Voilà. C'est un peu la même histoire. Voilà. En 5 heures. Mais ça, c'était dans le cadre de notre éducation scolaire. On nous avait projeté le film en salle, donc on n'avait pas le choix. Puisqu'après, on devait nous questionner sur ça. Donc, le nombre de films par an, à Hollywood, ils sont dans les 500 films par an seulement, c'est pas beaucoup. L'Inde a produit 1986 films en 2017. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Ils produisent 2000 films par an, soit 10 fois plus qu'en France, avec une croissance d'au moins 10% par an. Donc, on va sûrement arriver dans les 3000 films par an en Inde, mais c'est assez énorme. Et en Inde, il y a 14 millions d'Indiens qui vont au cinéma chaque jour. Et voilà, ce chiffre aussi équivaut à 1,4% de la population du pays.
14 millions d'Indiens. Mais comment 14 millions de personnes vont regarder les films et par jour? Et d'un autre côté, aux États-Unis, Ça, sinon c'est à rien qu'au Hollywood, cinéma, pas seulement. oui, seulement Voilà. au cinéma. Donc 14 millions d'Indiens par jour au cinéma. Et c'est faible, hein, c'est juste 1,4% de la population. Donc 1, et d'un autre côté, on a Hollywood avec 1,3 milliard de tickets de cinéma achetés chaque année aux États-Unis. Donc, c'est 41 Américains qui franchissent les portes du cinéma chaque seconde, soit 2460 par minute, 147 600 par heure et 3 millions de personnes par jour. Donc, d'un côté, on a 14 millions qui vont regarder le cinéma par jour et d'un autre côté, on a 3 millions. Il y a quand même une certaine différence là. Et les acteurs les plus riches, donc l'acteur masculin le plus riche en Inde, c'est Shah Rukh Khan avec 600 millions de dollars. Donc le deuxième acteur le plus riche de Bollywood, c'est Amitabh Bachchan avec 400 millions de dollars. Et le troisième, Salma Khan, c'est une dame, troisième, avec 200 millions de dollars. Et d'un autre côté, à Hollywood, on a Tom Cruise avec 570 millions de dollars. On a George Clooney avec 500 millions de dollars. On a Robert De Niro avec 500 millions de dollars. Et Mel Gibson avec 425 millions de dollars. Les sexes dans les films, on l'a dit, en Inde, il n'y a pas trop de sexe. À Bollywood, il n'y a pas trop de sexe dans le film. Mais il y a quand même eu le baiser le plus long dans un film Bollywood et qui a duré 4 minutes. Donc pendant 4 minutes... Les films indiens. Oui. La femme tombe, tu vas à la cuisine, tu prends la bouteille, tu sers, tu mets Mais les voilà glaçons. pourquoi le film est 4 heures. Tu mets les glaçons dans ton verre, tu fermes le frigo, tu prends ton verre, tu Elle n'est repars au toujours pas salon. tombée. Elle est toujours pas tombée. Oui, elle est toujours... Ils ont cet abus-là par rapport aux effets spéciaux, en fait. Donc, une personne, à bout portant, on va tirer. La personne aura le temps d'aller faire les courses, de revenir, de se doucher, de préparer. Et la balle n'a pas traversé le front. Il attrape la balle. C'est un peu... c'est de l'abus. Donc, par contre, on retrouve... C'est de l'abus. Quand c'est les Indiennes, je trouve que c'est de l'abus. Mais d'afraîche, attends. Et On puis tu est as à un gars bout portant. qui vole avec une cape et puis un collant bleu, un slip rouge. Après, il attrape il fait le l'avion. tour du monde. Superman, il soulève les grumiers et tout ça. Là, tu crois, comme c'est les films américains. Non, en fait, c'est même Là, pas dans comme c'est le croire. film américain, En fait, tu c'est crois. non, en fait, c'est même pas Dans dans Matrix, le... quand Neo Écoute-moi. arrête les balles Non, mais c'est la avec la main gauche. réalisation aussi d'Afresh. C'est la réalisation. Tu as Faut vu comment être ça sérieux, paraît quoi. assez réel Faut quand être tu regardes sérieux. Matrix. Quand tu regardes Matrix ou encore un autre film, regarde Game of Thrones au début quand les gens parlaient par rapport à la série et quand on disait qu'il y a les dragons, moi je regardais pas ça. Mais la première scène où j'ai vu un dragon, mais d'après c'est tellement réaliste que ça me pousse à aller regarder le film. Et d'un autre côté, c'est pas que je dénigre au cinéma Bollywood, ils font de très bons films. Mais après les effets spéciaux d'après, j'ai le temps d'arrêter une balle à bout portant comme ça alors que je vais faire les Matrix, courses. Neo a fait ça, Jean-Paul. Mais c'est Oui. en fait Bah la alors. manière dont on tire. Tu as vu la manière dont la parce balle... que tu es omnubilé par les films américains, c'est ça Ah la non, vérité. moi je ne fais pas On le est parti. né avec les films américains, on a grandi avec les films américains, c'est là Non, où mais tu trouves moi le trucage. je regardais les films indiens Tu as vu avant. Fast and Furious, ce que les gars font avec les Je ne voitures, tu regarde crois même que plus c'est, Fast and tu Furious. crois que c'est faisable? Je regarde, mais c'est bien fait. En fait... Par contre, on retrouve beaucoup de sexe dans les films américains. Et parfois, on a des sexes qui sont des scènes de films non simulés, comme par exemple dans Antichrist en 2009. Les scènes sont réelles avec les vrais acteurs. Ils n'ont pas pris des doublures, les doublages. C'est carrément les acteurs qui ont tourné même la scène de sexe eux-mêmes, non simulée. Et les images de synthèse sont utilisées lorsque la scène nécessite que le visage et aussi le corps de l'acteur soient vus en même temps. D'après, je trouve que dans la technique, en fait, les images de synthèse... Explique-moi un peu, une image de synthèse. Ils disent les images de synthèse sont utilisées lorsque la scène nécessite que le visage et le corps nu de l'acteur soient vus en même temps. Par exemple, dans Game of Thrones, on voit Cersei qui marche nue. En fait, on voit son visage et en même temps son corps, la Mais nudité. c'est pas elle. Ils ont dit, voilà pourquoi je te demande les images de synthèse. Non, ils vont faire ce qu'on appelle du modeling, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un masque numérique sur le visage de la doublure. Oui. Tu vois, qui va reformer le visage dans le logiciel. Et ils vont prendre le visage de Cersei, ils vont mettre, comme quand ils ont tourné Gemini Man avec Will Smith. Will Smith.
Oui, oui. Tu vois, oui. c'est deux acteurs différents, mais les deux personnes ressemblent à Will Smith. Donc, ils utilisent cette technologie-là. Les images de synthèse. Mais il y a une autre personne qui se met complètement nue. Oui, il y a une personne qui est nue marche et puis sur vraiment le nue dans la visage de nuit. Cersei Mais qu'on met. c'est pas Cersei qui Ils ont marche mis des nue. capteurs. Ils ont mis des capteurs sur ton visage. D'accord, donc la nudité de Cersei en cache et puis il y a des actes. Bah, il y a des gens qui acceptent. Mais oui. Alors, on a très peu de films qui dépassent les 20 millions de dollars parmi les productions Bollywood, alors qu'à Hollywood, en moyenne, un film coûte 200 millions de dollars. Donc, on évolue le budget global moyen d'un blockbuster entre 100 et 200 millions de dollars. Et les principaux studios, il y en a beaucoup à Hollywood. Hein. Donc, quels sont les grands studios que toi, tu aimes bien à Hollywood? Grands studios genre Paramount. Oh, Paramount, c'est Enfin, Hollywood. il faut relativiser. Il y a ce qu'on appelle les majors. Oui, Donc, tu as il y en a, MGM, oui, il y en a tu as 6. Paramount, tu as TriStars, tu as Century Fox. Century Fox, la 20th, ils sont 4 ou 5. Mais Ça, Hollywood Il y a n'existe plus. 6. Voilà, parce que ça, ce sont des maisons de production historiques. Voilà, ce sont des maisons qui ont leur... Et puis, elles détiennent des infrastructures dans lesquelles travaillent d'autres maisons de production. Donc, elles ont des studios qui sont énormes, qui font des dizaines et des dizaines d'hectares. Mais Hollywood Maintenant- n'existe plus. Ça a Si, été c'est pas racheté qui- par Universal. Les studios Hollywood. puisque Oui, j'ai les visité- studios, oui, J'ai oui, visité les les studios, studios voilà. Hollywood. C'est comme Maintenant, Zion. maintenant, Hollywood, c'est le Non, lieu. on monte dans la mythique. voiture. Voilà. On monte dans Voilà, une voiture et on fait le visite. tour. Voilà, C'est comme exactement. Zion, je te dis, c'est comme Le Zion. quartier même où Oui. on réalise Maintenant, les films. C'est comme Zion. Voilà, ça, C'est grand, c'est voilà, géant. c'est une ville. Il y a l'endroit où Voilà. si tu veux tourner un film avec les requins, il y a déjà l'endroit. Il y a même tu Il y a vas voir déjà les l'endroit où on piscines. a Si tu veux tourné les tourner- dents de si la tu mer. veux- Donc, j'ai la film, un possibilité film de western. louer un local. pour Voilà. Voilà. Tu veux tourner un film western, il y a Tu as déjà un endroit. avion Oui. écrasé là-bas. Si tu veux tourner un film des années 20 ou 30, tu as un endroit. Si tu veux tourner un tourner. film... L'évolution. En fait, le décor, si tu veux des Cinématographique. décors grandeur nature, tu vois, en fonction du type de film que tu peux faire, eh ben, tu vas dans ces différents studios-là. Ça, ce sont les majors. Et puis derrière, parce qu'elles ont, historiquement, elles ont des circuits de vente qui sont énormes, qui Énorme, font de qu'on passe distribution. de distribution. Donc, on passe par ces majors-là pour s'assurer de la diffusion de ces Mais films-là. Hollywood, c'est une ville. Oui, Voilà. C'est une ville. oui. Et puis Une dans ville. Hollywood, Oui. il y avait les studios Hollywood qui ont été Exactement. rachetés par Rachetés. Universal. Oui. Voilà. Tu vois, et Universal a ajouté des nouveaux trucs. Par exemple, on a visité le dôme Transformers, là où on a tourné Transformers. Non. Ah ouais, avec Optimus Prime, Voilà. les Decepticons, tu les vois, ils sont là et tout. Tranquille, calme, oh, cool. Les cérémonies Il y a de aussi la récompense. zone de Je dois Harry aller Potter. visiter. Voilà. Je dois Voilà. aller visiter ça. Les cérémonies de récompense. Donc, à Bollywood, ils ont les Film Fare Awards. Donc, ce sont des récompenses cinématographiques indiennes qui sont décernées chaque année depuis 1954 à Mumbai. Donc, une trentaine de récompenses sont distribuées lors de chaque cérémonie. Et il y a la récompense populaire de cérémonie par, on va dire, décernée par le public comme meilleur acteur, meilleure actrice. Ils ont la récompense décernée par les critiques, meilleur film, meilleur acteur. Ils ont la récompense technique, donc pour le meilleur dialogue, le meilleur son, les meilleurs effets spéciaux, les meilleures actions et beaucoup d'autres. Et à Hollywood, on a plus de 50, on va dire 30, plus de 30 récompenses. Et les plus célèbres, on a par exemple les Oscars depuis 1929, on a les Golden Globes depuis 1944 et on a beaucoup de films aussi qui ont reçu le plus d'Oscars. On a Autant n'emporte le vent qui a reçu 8 Oscars. On a Ben-Hur qui a reçu 11 Oscars. Gina Benhur Le- avec Charlton Heston. Tu as suivi Tu le n'as film pas là? suivi ça à la fin. Ah, C'est un bon film. Oh, C'est C'est un non. classique du cinéma. Non. Pas la reprise, hein, parce qu'il y a un Non, la bébé. version Ouais. originale. La version originale. première Avec version. Judas C'est- Benhur c'est un et grand puis film. Masala. Il y a un Pourquoi gars tu dis dedans, il c'est un s'appelle grand film? Masala. Pourquoi tu dis c'est un grand film? C'est Non, quoi c'est les trop Non, effets? c'est fort. très intéressant. C'est le vrai. message. Non, non, non. C'est l'histoire. Après, C'est quand l'histoire. tu dis un grand film, là. Non, c'est le tout, le décor, la réalisation, le jeu des acteurs, l'histoire, l'intrigue en elle-même. Et ils Et ont la reçu technologie 11. aussi qu'ils Voilà. ont Oui, utilisée. et ils ont reçu 11 Oscars. Bien Donc, sûr. on a Le Seigneur des Anneaux Anneaux, aussi, oui. Le Retour du Roi, qui a reçu 11 Oscars. Oui. Et on a Titanic, qui a reçu aussi 11 Oscars. Voilà. Et c'était tout. Donc, bien que Bollywood produise plus de films avec
avec autant de personnes dans les salles de cinéma par jour. D'un autre côté, on a Hollywood qui a on va dire, de plus grands films avec de plus grands budgets. Donc, on vous laisse faire le choix sur l'industrie cinématographique qui pèse le plus d'après vous. Soit c'est Bollywood ou c'est Hollywood. En tout cas, d'après il faut aussi relativiser parce qu'en Inde, ils sont quand même plus d'1 milliard d'habitants. Ils sont 1,3 milliard. Donc, aux États-Unis, ils sont 350 la main-d'œuvre est moins chère. Voilà. Les accessoires sont moins chers et fabriqués sur place, tu vois. Oui. Donc, les coûts ne peuvent pas être pareils. Voilà. Oui. Tu vois. Oui. C'est normal que le cinéma américain coûte plus cher que le cinéma indien. C'est un peu ça. Et puis donc la taille des marchés qui ne sont pas les mêmes, comme on l'a dit. Et puis deuxièmement, le marché américain, c'est un marché qui est beaucoup plus tourné vers l'exportation. Quand ils font des films, ils ne font pas des films pour être essentiellement vus dans le marché américain, mais surtout également pour être vus à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas des films indiens, qui sont des films qui sont produits pour être visionnés principalement dans le marché. Il y a 14 millions de personnes qui vont regarder des films. C'est comme faire un film au 14 Gabon. millions. Faire un film au Gabon va te coûter moins cher que de le faire au Nigeria. Faire un film au Gabon va te coûter moins cher que de le faire au Nigeria. Ouais. Ouais. Tu vois? Oui. C'est ça. C'était aujourd'hui le versus Bollywood-Hollywood. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.